Et coucou la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage hebdomadaire pour la semaine du 21 au 27 septembre 2020. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. J'ai déjà fait le tirage à l'avance pour gagner du temps parce que je commence à être saturé au niveau de la mémoire de mon téléphone. Donc j'essaye de réduire un maximum le temps inutile, même si c'est pas inutile le brassage de cartes. Ça permet aussi de vous rassurer. Voilà, donc j'ai bien pris le temps de bien brasser mes cartes, de bien en tout cas faire ce tirage en toute concentration sur la semaine du 21 au 27. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage le Grand Le Normand, j'ai utilisé le tarot des archanges, j'ai complété avec quoi? Avec le tarot Grand Luxe. Pour la partie sentimentale, j'ai utilisé le Petit Le Normand, le tarot de la magie verte, l'oracle G, trois cartes des anges de l'amour, une carte conseil, donc pour globaliser, une ou deux, combien? Non, trois, voilà. Trois cartes du tarot des anges. Et j'ai récupéré les dos de deck, en tout cas qui nous donnent des indications. Et donc on va attaquer sans plus attendre ce tirage. Et je voulais déjà commencer par le dos de deck du Grand Le Normand. Donc on a la 5 de pique. Alors la 5 de pique, dans le Grand Le Normand, ça nous parle de vos espoirs, de tout ce que vous mettez en vous. D'accord? Alors c'est une carte qui indique quand même que il ne faut pas se laisser influencer par la paresse, qu'il ne faut pas en tout cas abandonner et pas se soumettre. Parce que la situation pourrait devenir plus sombre. D'accord? Il pourrait y avoir vraiment quelque chose de sombre. On a une indication de temps qui est donc le Sagittaire et ça nous indique la période du mois de novembre, fin novembre, début décembre. Donc ça indique quand même une persévérance jusqu'à cette période-là. Donc ça nous donne quoi? C'est d'ici un mois et demi à peu près. Donc durant un mois et demi, on va devoir en tout cas sur la semaine qu'on va vivre tenir le cap parce que les résultats pourront découler négativement dans la période du Sagittaire. Alors je réexplique parce que plusieurs personnes me demandent souvent en commentaire qu'est-ce que c'est la période Vierge, la période Sagittaire, la période Bélier. C'est très simple. Quand je vous parle d'une période, Bélier, Sagittaire, peu importe, c'est le mois en cours du signe astrologique. Quand le Soleil rentre en Sagittaire, il rentre fin novembre et le quitte, enfin fin mi-novembre et le quitte mi-décembre. Voilà, c'est ça la période, en tout cas astrologique, qui nous permet de donner une indication de temps. Donc voilà, c'était quand même une petite alerte, mais on y reviendra sur cette carte puisque on va commencer par le tirage que l'on a eu et vous comprendrez un peu plus pourquoi ce 5 de pique était en dos de deck. Alors, on va commencer. Donc, nous avons. Ça, je vais les mettre en dessous comme ça. Alors, la 10 de trèfle, la 9 de pique, aïe, et l'as de cœur. Bon, ça va. Ok, donc on va commencer avec cette 10 de trèfle. Alors, cette 10 de trèfle, ça nous parle des entreprises, d'accord? Ça nous parle de la réussite, ça nous parle du courage, du fait de persévérer, en tout cas à tenir le cap et en tout cas à surmonter les obstacles, à tenir le bon bout pour en tout cas essayer d'obtenir un résultat. On vous dit avec cette carte que oui, il y a la réussite, oui, on arrive à obtenir ce que l'on veut, alors plus ou moins, avec persévérance, mais cette carte, elle nous indique quand même qu'il ne faut pas lâcher, que les efforts effectivement ont été fournis, on commence à avoir une récolte, en tout cas on le voit bien sur cette carte, là on a le raisin donc, qui nous parle quand même de la récolte, des vendanges entre guillemets, donc c'est le moment en fait où on va récolter, on a une victoire ici par rapport à une guerre, par rapport en tout cas à des combats. Et on voit en tout cas ce gros denier ici qui nous parle aussi d'abondance et de récolte. Mais elle indique quand même que il faut rester lucide et ne pas se reposer sur ses lauriers. On vous le dit ici en dos de deck, d'accord?
c'est quand même assez important de ne pas lâcher, même si vous avez des résultats au courant de cette semaine, il faudra persévérer et surtout rester lucide. Ensuite, avec la 9 de pique, alors la 9 de pique, c'est quand même une carte qui n'est pas très positive, hein. Elle nous parle quand même de chagrin, de peine morale, euh, du fait qu'on puisse faire du mal à quelqu'un également. Alors, ça peut être conscient ou inconscient, mais cette carte ne nous indique pas que vous subissez le mal de quelqu'un. Non, elle nous indique quand même que vous provoquez, inconsciemment peut-être, une blessure ou une jalousie. Euh, c'est pas non plus fataliste, hein, pour les personnes ou la personne qui se sentira impactée. Je pense plus que on vous indique ici de faire très attention parce que justement vous avez une réussite, vous avez une reconnaissance. On vous dit de ne pas lâcher, on vous dit de persévérer. Que si on lâche, en tout cas, on risque de se retrouver à terre, on risque de se retrouver accablé peut-être par des personnes, parce que vous pouvez être victime de jalousie. C'est-à-dire que votre succès ou votre réussite ou votre bien-être, parce qu'on ne va pas parler forcément d'une super réussite dans la semaine du 21 au 27, non, c'est peut-être des prémices ou des choses qui commencent à venir vers vous, qui va vous rendre heureux, qui vont vous apporter de la joie. Et ça pourrait effectivement ici apporter de la jalousie. On a deux indications au niveau planétaire qui est Vénus et qui est Mars. Alors attention parce que c'est les deux planètes alors, qui sont associées mais qui peuvent être aussi également en dualité. On a la guerre et l'amour. Donc il y a peut-être aussi une indication sur le plan affectif et sentimental où on ne se sent pas forcément, comment dire, on peut essayer de provoquer l'autre. Voilà, tout simplement, on peut essayer de provoquer l'autre, on est peut-être en séparation, on essaye du moins de montrer sa victoire ou de montrer sa reconnaissance pour essayer d'attiser cette personne et peut-être pour le rendre jaloux ou la rendre jalouse. C'est possible. Ça peut être ça peut être vraiment dans ce sens-là, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Là, pour le coup, on vous dit vraiment de vous préserver, de faire très attention à la jalousie et de ne pas, en tout cas, provoquer euh, certaines personnes. Surtout qu'en plus, on a Mars en rétrograde, donc Mars en rétrograde, elle est un petit peu énervée. Donc, beaucoup de personnes, de toute façon, seront énervées. Ça, il n'y a pas d'exception, hein. C'est même les béliers qui sont régis par Mars, hein, seront également énervés. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, hein, sur la 9 de pique, c'est que on vous parle de patience, d'accord? Même si il y a des choses qui commencent à se dépouiller, qu'il y a peut-être un relâchement. Il peut y avoir un relâchement sur cette semaine euh, par rapport à des victoires et des réussites. Vous allez vous dire, bon, je peux un petit peu lâcher le pied. On ne vous le conseille pas, en tout cas. Mais le temps finira par arranger les choses. En tout cas, on vous parle quand même d'une indication que en période sagittaire, la situation que vous allez vivre sur cette semaine s'arrangera peut-être dans la période sagittaire. Ensuite, on a l'as de cœur. Ici, l'as de cœur nous parle de... Alors, peut nous parler d'une conduite un petit peu équivoque, d'accord, d'un comportement sur le domaine sentimental qui pourrait être équivoque. Donc, on peut, c'est ce que je vous disais, vous pouvez essayer de rendre jaloux quelqu'un ou essayer de la blesser parce que vous avez été blessé. En tout cas, il y a peut-être une notion de vengeance ou de revanche, mais qui est peut-être mal placée. Euh, Attention surtout au comportement et à la réputation que vous pouvez vous faire, d'accord? Parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de gens qui pourraient parler, qui pourraient en tout cas divulguer des choses et pourraient vous affecter, hein. Après, voilà, on nous parle quand même de tumulte sentimental, d'une passion quand même funeste, hein, et on peut également nous parler d'un engagement du cœur. On peut avoir une notion un petit peu de sentimental. Alors, est-ce qu'on essaye à tout prix ici de récupérer quelqu'un ou quelqu'un essaye à tout prix de vous récupérer? Ça peut être une possibilité. En tout cas, ça a l'air d'être un petit peu compliqué au niveau, enfin humainement parlant, ça a l'air d'être un peu compliqué j'ai un peu l'impression qu'on se cherche, qu'on se trouve, qu'on se titille un petit peu.
Sur le plan un peu plus professionnel, hein, attention à votre réussite hein, qui peut générer de la jalousie. Euh, et sur le plan social, attention à votre réputation surtout. Alors j'ai complété ces cartes hein, donc avec le tarot Grand Luxe et le tarot des archanges. Donc c'est d'abord le tarot des archanges qui complète. Hein. Donc nous avons la carte du monde hein, sur cette 10 de trèfle. Alors le 10 de trèfle, quand même, je le rappelle en cartomancie, c'est quand même la réussite et le succès. Donc avec le monde, il y a quand même, au courant de cette semaine, une récompense ou un résultat positif, un aboutissement, la fin d'un projet peut-être, la mise en place de la fin d'un projet. Mais il ne faudra pas lâcher, il ne faudra pas vous reposer sur vos lauriers. Ça, c'est ce qu'on vous a dit déjà tout à l'heure. Et avec, vous avez tempérance. Donc effectivement, il va falloir s'accrocher, il va falloir être dans la fluidité, dans la communication, rester intègre, rester dans la même énergie, ne pas changer en tout cas de comportement ou d'attitude ou d'état d'esprit. Il va falloir rester vraiment linéaire. Hein. Il y a vraiment cette notion de rester linéaire. Hein. Alors du coup, c'est vrai qu'avec donc cette carte du 10 de trèfle qui nous parle de réussite et de persévérance, hein, qu'après la réussite en tout cas il faut persévérer, ça va être vraiment le maître mot, je pense, de ne pas lâcher et de persévérer parce que vous allez dans une bonne direction. Il y a vraiment une bonne direction pour vous. Le monde nous parle quand même d'un achèvement, d'un aboutissement, d'un résultat positif. Tempérance nous parle d'apaisement, de guérison, euh, de souplesse également. Alors avec cette 9 de pique, on a la dame d'Ariel, hein. C'est la reine de denier. Donc ça peut être vraiment sur l'aspect financier, matériel, et sur la réputation et sur l'image de la personne. D'accord. Donc effectivement, on peut vous attaquer sur votre image, on peut vous attaquer sur votre façon de faire, on peut vous attaquer sur votre matérialité. On peut nous parler de jalousie, clairement. On a la 5 d'épée accompagnée avec, donc ça nous parle quand même de combat stérile, d'embrouille et de dualité, de prise de tête mentale, même limite, hein, ça prend la tête au niveau de la tête, hein, c'est vraiment le mot, le mot hein. Ça prend la tête. Et c'est stérile en plus, il n'y a aucun intérêt là à rentrer dans ce jeu-là, aucun. Je pense qu'il va falloir vraiment passer au-dessus de ça, parce qu'il ne faudra pas que ça vous affecte ou que ça vous touche. Parce que du coup, c'est ça qui pourrait ralentir après vos projets et qui pourrait ralentir votre succès. Donc soyez vigilants et vigilantes hein, par rapport en tout cas à une femme ou une rivale. Euh, il peut y avoir également un homme, un sagittaire, il me semble que c'est une figure masculine, pardon. Ouais, on est sur une figure masculine, hein. Il peut y avoir aussi également un homme hein, qui peut être responsable un petit peu de la situation. Ici, avec l'as de cœur, on a la grande prêtresse. Donc, au niveau sentimental ou au niveau de l'amour, ou en tout cas par rapport à ces tumultes sentimentaux, ça peut être quelque chose de connu déjà, hein, quelque chose que vous avez connu, que vous connaissez. L'as de cœur, c'est aussi la proposition sentimentale. Ça peut être l'engagement. Alors, il peut y avoir effectivement des papiers dans ce sens-là, des documents par rapport à un engagement ou un mariage, un pax, mais on peut également nous parler d'une personne du passé que vous connaissez, une personne qui est connue, ici avec la grande prêtresse. Et puis, on peut aussi également nous parler de recul, d'analyse, de prendre le temps d'analyser peut-être cette personne, d'étudier, d'apprendre à la connaître. Et avec, on a le soleil, donc c'est plutôt intéressant. On a quand même un succès et une réussite. Il y a aussi l'éclaircissement peut-être ici d'un secret ou l'éclaircissement de quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui se révèle au grand jour. Peut-être vous ou peut-être une personne en face de vous. En tout cas, quelqu'un se montre, une vérité sort, des paroles également, une attitude un petit peu réservée hein, qui peut aussi être beaucoup plus extravertie. Et on peut nous parler de réconciliation. Également, la grande prêtresse et le soleil peut nous parler d'une réconciliation avec le passé. On est plutôt sur quelque chose d'assez intéressant dans la base générale.
j'ai quand même envie de compléter avec la triade, pour voir si on a quelque chose de plus qui viendrait compléter ça. Et zut, j'ai oublié de parler du dos de deck d'ailleurs. Donc on avait cette 5 de pique, hein, où je vous disais que voilà, il faut en tout cas rester dans l'espoir et dans la persévérance, d'accord, de ne pas, de ne pas se mettre à terre, en fait, de ne pas abandonner, hein. Parce que sinon, il n'y aura aucun espoir que les choses puissent s'arranger ou puissent avoir un résultat positif. Il faut vraiment tenir le cap et être persévérant. On a la 4 de coupe avec et la 7 d'épée. Ne restez pas bloqué dans des choses qui n'ont pas fonctionné, dans des choses où vous avez été peut-être malmené, vous avez peut-être eu aussi des comportements malhonnêtes, où vous avez été victime d'un comportement malhonnête. Ça vous a apporté beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Euh, il y a quand même un état émotionnel de manque avec la 4 de coupe. Ça peut être lié à une relation sentimentale, hein, à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc en tout cas, si tout est bien orchestré, normalement tout devrait bien aller. Mais c'est vrai que si c'est pas très très bien orchestré, c'est vrai que là on peut avoir cette notion du 5 de pique, 5 de coupe et la 7 d'épée, qui là va nous indiquer en fait un échec et une perte, et on n'a pas pris le bon chemin. Voilà, ça indique que il est probable que il y a deux orientations, c'est vous qui êtes maître de votre destin, c'est vous qui décidez de toute façon. J'ai déjà parlé dans le tirage d'octobre, hein, pensez à aller le regarder, qui est général, qui est global, sur ce qui se passe actuellement. Et on est tous amenés à prendre une décision là, en automne. Elle aura des répercussions sur les prochaines années. Donc si on ne décide pas maintenant de prendre les choses en main, de persévérer, le problème étant que tout le résultat derrière sera négatif. Et là, on se rendra compte qu'on a pris le mauvais chemin, qu'on n'a pas pris la bonne décision, que maintenant on se retrouve avec plus d'obstacles, plus de défis, plus de mélancolie et de tristesse, du manque, de l'enfermement sur soi émotionnel. Attention, d'accord, c'est une mise en garde, c'est pas ce qui va arriver, c'est une mise en garde. Est-ce qu'on a un message supplémentaire? La sagesse. Mais encore. La science. Faites confiance en vos connaissances, faites confiance en votre savoir, en ce que vous savez. Euh, Là, on a encore une notion de persévérance, quand même, qui nous indique que si vous restez dans un esprit sage et dans un esprit clair au niveau de vos études, au niveau de votre travail, au niveau de ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce qui est en train de vous enrichir sur le plan intellect, d'accord? Si vous continuez, que vous persévérez dans ce sens-là, on vous parle d'une nouvelle page. En tout cas, on vous parle aussi de signature et de contrat, d'une abondance en tout cas. Il y a quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup de joie et beaucoup d'abondance si vous restez dans quelque chose de linéaire et quelque chose qui est plutôt ascendant que descendant. D'accord? Je pense que c'est plutôt clair quand même comme tirage pour cette semaine. Je suis désolé de renifler, c'est que je suis malade et là je suis sorti de la crève, enfin surtout d'une grippe. Et je me retrouve maintenant avec le nez bouché et c'est plutôt pénible. Je sais que beaucoup de monde m'envoie plein de remèdes et je vous remercie pour ça. En tout cas, c'est des précieux conseils. Mais il est vrai que de mon côté, je suis quelqu'un qui ne prend pas de médicaments et j'aime bien laisser mon corps se guérir lui-même. En tout cas, pour développer un maximum mes défenses immunitaires. Euh, Généralement, hein, on est très malade pendant 4 jours, après ça va très bien. Les médicaments, je trouve juste que ça repousse un peu le... C'est sûr, on se sent bien dès le départ, mais j'ai l'impression que ça congestionne et que ça fait perdurer le truc. Bon, bref, allez Tristan, je sais même pas ce que je suis en train de faire, je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. On va aller voir la sphère sentimentale.
Parce que je voulais ranger les cartes pour avoir plus de place. Hop, hop et hop. Allez, on y va avec le Normand. Donc, en tout cas, les cartes du sentimental, je les ai vues et honnêtement, on a quelque chose de très sympa. Alors, le soleil, le vaisseau et le bouquet. Alors, ici, déjà, chez le Normand, ça nous parle de réussite, ça nous parle de succès, ça nous parle de bonheur. Ça nous parle aussi peut-être d'une réconciliation ici avec le soleil. En tout cas, c'est très positif. On voit qu'il y a un déplacement, quelqu'un vient vers vous ou vous allez vers quelqu'un, il y a une invitation. Vous allez ressentir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors, effectivement, ça peut être sur cette semaine, mais ça peut aussi s'étirer sur la semaine d'après, puisque le temps n'est pas figé en voyant ça. Donc, ça peut déborder sur le début octobre, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on a un résultat quand même assez positif. On retrouve un as de carreau, un 10 de pique et une dame de pique. On voit que le 10 de pique et la dame de pique, pour une période en tout cas d'adversité, de célibat, de veuvage ou de divorce qui a été assez compliqué ou sur du long terme, euh, on a quand même quelque chose d'officiel avec l'as de carreau. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein. Ça peut être professionnel, mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais sinon, dans l'aspect sentimental, effectivement, on voit que la lumière vient vers vous, que la chaleur, en tout cas, est en train l'harmonie, la chaleur, la bienveillance est en train de prendre une place dans votre vie. Et il se pourrait, voilà, qu'il y ait en tout cas l'annonce d'une invitation de quelqu'un qui pourrait peut-être vous demander de sortir, d'aller boire un verre, d'aller au restaurant ou une balade ou d'aller le ou la rejoindre. C'est possible. On va voir avec le tarot ce qui complète. On a la lune sur le soleil, on a l'assise de bâton sur le déplacement et on a le cavalier d'épée. Alors, on avait ici, on avait la reine d'épée qui voulait sortir mais qui n'a pas sauté. Mais elle a voulu sortir à 2 reprises quand même, hein. Et c'est vrai que j'avais pas capté sur le coup, mais on a la reine, on a la dame de pique qui représente la reine d'épée finalement. C'est vrai qu'on pourrait nous parler d'une femme célibataire, d'une femme divorcée ou d'un homme, hein, divorcé. En tout cas, ça nous parle de divorce, d'adversité, de vécu difficile. D'accord? La lune et le soleil. Ici, ça nous parlera d'un éclaircissement sur le passé. On fait la lumière sur des peurs, sur des doutes, sur de la mélancolie et peut-être sur des illusions. C'est possible. On peut avoir des vérités, on peut avoir également une réconciliation avec une personne du passé. Ça peut nous parler du passé, la Lune, d'accord? D'un éclaircissement sur le passé. En tout cas, tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui manque de visibilité, tout ce qui manque d'éléments, en tout cas pour avoir une globalité et une vue d'ensemble, vous aurez les réponses au courant de cette semaine. Vous allez vous sentir victorieux, reconnu et vu. Il y a quelque chose qui va vous rendre fier. On n'est pas vraiment sur une victoire, hein, extraordinaire avec la 6 de bâton, il ne faut pas exagérer. On est sur la 6 de bâton. La 7 de bâton qui demande après à se défendre, hein. On obtient quelque chose, on est content, mais il faut se battre et se défendre après, hein. C'est pas fini, c'est pas la victoire et je m'assois dans le canapé et c'est bon. Non, la 6 de bâton, c'est j'ai une reconnaissance, je suis vu, je suis reconnu, je me sens fier de moi et je sens que j'ai atteint une étape, un stade, c'est une victoire pour moi, mais je dois continuer à persévérer et je dois surtout faire attention parce que je suis la ligne de mire de plein de personnes. La 6 de bâton, c'est ça. On est au-dessus un petit peu de tout le monde et on nous observe, on nous regarde. On a, en tout cas, on voit bien sur cette carte qu'on a une partie euh, des personnages qui est le peuple d'un côté et on a l'aspect militaire de l'autre. Donc, on est un petit peu pris aussi entre ce qui doit être l'autorité quelque part qu'on va se donner à soi-même, c'est-à-dire l'image, et ce qu'on peut donner aussi également aux autres. D'accord? Après, ça reste quand même quelque chose qui va vous rendre fier. Ce déplacement, ce déménagement, ce voyage, cette personne qui vient, en tout cas, vous allez vous sentir fier de vous. Effectivement, avec le cavalier d'épée, ça nous parle vraiment d'une communication rapide, d'un SMS, d'un email, d'un snap, d'un WhatsApp,
peu importe les moyens de télécommunication, ça nous parle de communication rapide, voire même un coup de fil. Vous allez recevoir en tout cas cette invitation et vous allez recevoir cette demande en tout cas. On nous parle ici d'une demande, hein. Clairement, on vous propose quelque chose. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la paix. Donc ici, c'est vrai que ce que vous allez apprendre et ce qui va être découvert, et cette sortie en tout cas de la mélancolie aussi, hein, et de la tristesse et des illusions, vous allez retrouver la paix, la sérénité, vous allez vous sentir bien, serein, même si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe, c'est une semaine qui vous semblera paisible. Ici, on a la carte de la rose qui nous parle du bonheur. On a un petit peu cette résonance, hein, ici avec les tulipes et la rose qui nous parle d'invitation, de bonheur, de joie. On se sent bien intérieurement parlant, on se sent en paix avec soi-même et avec les autres. Donc c'est plutôt assez intéressant parce qu'on avait quand même dans l'aspect global de faire quand même très attention à votre attitude et à comment vous vous comportez face aux gens par rapport à votre réussite. On voit qu'ici, probablement, la jalousie qu'on a vue tout à l'heure pourrait être d'ordre sentimental. Ça peut être possible parce qu'on voit quand même que vous avez un succès dans ce sens-là. Donc, il se peut que ça crée de la jalousie. Ensuite, ici, j'ai développé un petit peu plus cette partie-là parce qu'il y avait des éléments avec l'oracle G qui m'ont un petit peu perturbé. Et je voulais comprendre un petit peu plus. On a eu le verre brisé. Ça nous parle d'une séparation, de quelque chose de cassé, quelque chose qui est brisé. J'ai pas compris sur le coup. Je me suis dit pourquoi tant de joie, tant de bonheur, tant d'éléments positifs, et bing, on a cette flûte brisée, cette séparation, cette chose qui s'est émiettée. Voilà, il y a quelque chose de brisé. Alors je ne comprenais pas trop, je me suis dit, alors est-ce que vous êtes contente ou content d'aller annoncer à quelqu'un que c'est terminé, ou quelqu'un vient vous voir en vous disant, bon bah c'est fini, on arrête là, et vous sautez de joie. Je me suis dit, c'est quand même assez bizarre. Donc j'ai développé. On a eu la corne d'abondance, le soleil. Donc là, je me suis dit, ok, là on nous parlera peut-être plus d'une réconciliation, de quelque chose qui s'améliore sur quelque chose qui était brisé. Là, on nous parle d'un lien entre quelqu'un, ça peut être amical. Attention, on ne se fixe pas sur un ex-partenaire, hein, que vous avez en tête, que vous voyez comme une flamme jumelle ou une âme sœur. Vous savez très bien que depuis un certain temps, c'est jamais eux qui reviennent, hein. C'est des ex auxquels vous ne pensez pas ou des événements du passé qui reviennent. Donc, on reste le plus large possible avec un recul bien reculé quand même, hein. Ça nous parle d'une réconciliation. Ça nous parle d'une personne qui va s'exprimer et vouloir réparer quelque chose. Donc là, je me suis dit, développe un peu plus avec le tarot. 8 de coupe, effectivement, on a quelqu'un du passé. C'est quelqu'un de votre passé avec qui ça s'est terminé. Il y a eu, vous avez pris chacun un chemin différent. Quelqu'un est parti, en tout cas, voilà, ça a été chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa vie. Je sais plus c'est quoi, je vais m'étouffer, en plus j'ai envie de tousser. C'était dans quoi ça? Oh punaise. Chacun sa vie, chacun son... Ah, c'était pas un Indien dans la ville, ça? Je crois bien que c'était un Indien dans la ville. Du coup, j'ai cette chanson dans la tête, donc c'est peut-être un signe. Et à cette époque, c'était ça. Voilà, c'était chacun sa route, chacun son chemin. Donc, je pense que c'est une semaine qui est à la réconciliation, à la réparation. Réparation de votre cœur aussi, ça peut être individuel. Ça peut être individuel, hein. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a eu? Avec le petit Lenormand, nous avons eu la loupe. Ça nous parle d'une observation. C'est alors soit quelqu'un qui vous observe ou vous qui observez quelqu'un. On est dans l'analyse du détail. On est dans l'observation. On est en train de scruter. On scrute quoi? Je ne sais pas. Peut-être cette personne, cette relation ou la situation. On a avec la loupe également cet aspect d'une révélation de quelque chose qui sort au grand jour. D'accord? Donc on a une visibilité très claire. On va avoir une réponse claire. Avec la loupe, le détail, ça va aller jusqu'au détail.
d'accord, jusqu'à la profondeur du détail. On a avec le tarot l'empereur. Donc, est-ce qu'on est en train d'analyser ici un personnage masculin? C'est possible. C'est une figure d'autorité, c'est une figure très masculine, énergie très masculine. Euh, on est sur quelqu'un qui est appuyé, qui est installé, qui est dans ses bottes, hein, quelqu'un qui est ancré, qui est dans ses bottes, hein. Alors, il se peut que soit vous analysiez une stabilité, un ancrage, et que vous allez en tout cas agir de façon, comme l'empereur, à être directive avec peut-être les autres, mais avec vous-même, et être peut-être intransigeant également. L'empereur, c'est un peu le mélange des 4 archétypes des arcanes mineurs, qui est le roi d'épée, le roi de coupe, le roi de bâton et le roi de denier. Il détient ces 4 personnages. Donc c'est quelqu'un qui est stable dans tous les domaines quasiment. Mais c'est aussi peut-être ce que vous allez enfin, c'est peut-être la façon dont vous allez agir. C'est-à-dire de regarder les 4 côtés, les 4 éléments qui... je ne sais pas pourquoi je dis les 4 éléments d'ailleurs. Mais comme c'est qu'il fallait que tout s'emboîte d'une façon bien précise. Avec l'oracle G, vous avez la carte du cœur, des cœurs du moins. Ça nous parle d'amour, hein, ça nous parle de sentiments. Donc effectivement, on est bien en train d'analyser ici une situation sentimentale. Et avec le tarot 3D, j'allais dire n'importe quoi, le pictural, on a la 6 de coupe. Ça précise bien quelqu'un du passé quand même, ça précise votre passé. Donc je ne serais pas étonné d'une réconciliation avec une personne du passé. Et j'ai quand même été choqué de ce qu'on a eu des anges de l'amour, hein. Et ces cartes, elles ont sauté. Elles ont littéralement sauté. Et en plus, une par une. Elles ne sont pas sorties toutes les 3 en même temps. Elles sont sorties une par une. Et on a eu la relation karmique, la réconciliation, et on a eu l'âme sœur. Donc on vous parle bien d'une personne de votre passé ici, hein, d'une réconciliation avec une personne de votre passé, d'un amour véritable. Je ne dirais pas flamme jumelle ou âme sœur. Pour moi, l'un ou l'autre, c'est uniquement l'amour véritable, le vrai amour, l'amour inconditionnel. Et c'est karmique, hein, vous êtes lié à cette personne. Il y a un lien avec cette personne. Donc il y a un karma, il y a quelque chose de lié. Alors je vous rappelle, hein, c'est pas ce qui va se passer dans toute cette semaine-là. C'est les événements de cette semaine-là qui pourraient avoir un impact sur la période sagittaire, rappelez-vous. D'accord? Donc pour certains, ça pourra aller très vite, pour d'autres, ça pourrait avoir que des résultats dans la période sagittaire. Fin novembre, début décembre, d'accord? Pardon pour le reniflage. On a en dos de deck, vous méritez l'amour, hein. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc soyez confiant et restez confiant et confiante dans cette idée-là, d'accord? Ensuite, on va aller voir donc le conseil pour tout ça, le conseil général, global. Je ramasse juste les cartes. Si je pouvais éviter de faire n'importe quoi, ça serait bien. Au bout d'un moment, j'ai tellement de jeux que je sais même plus où ils sont. C'est terrible. Hop, hop et hop. Allez, on y va pour le conseil. Donc, 3 cartes des anges. Vous avez la 4 de bâton, l'empereur. Ça ne m'a pas étonné d'ailleurs quand j'ai vu l'empereur. Et la 6 de bâton. Alors, c'est simple, hein, ici, le conseil, c'est vraiment de rester intègre. C'est vraiment de rester, comme je vous disais, le pied dans vos bottes. C'est ne prenez pas de chemin de traverse. Ne prenez pas, n'acceptez pas des choses que vous ne voulez pas accepter. Restez dans votre position d'empereur et de 6 de bâton. Peut-être que vous allez avoir un comportement égocentrique aux yeux des autres. C'est possible. Arrogant, prétentieux. C'est possible, hein. Empereur 6 de bâton, c'est possible qu'on vous voit comme ça. C'est pas grave, on s'en fiche, parce que c'est pas comme ça que vous êtes intérieurement. Vous êtes juste en train de contrôler les choses pour qu'elles puissent s'ancrer, se stabiliser. C'est exactement ce qui s'est passé avec la nouvelle lune en Vierge.
La nouvelle lune en Vierge oblige à ancrer les choses que l'on a mis en place précédemment. Il faut les installer et les ancrer pour pouvoir rentrer après euh, dans la prochaine pleine lune qui sera en bélier balance, donc soleil en balance, lune en bélier, qui là va être cette forme de justice, d'injustice, de, comment dire, avec le bélier qui représente quand même l'empereur, de stabiliser aussi juridiquement les choses, mais aussi au niveau justice divine. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Donc restez bien concentrés, restez bien dans votre stabilité, 2 fois 4. On a le 6, on est dans l'équilibre. Vous restez dans l'équilibre. C'est le conseil qu'on vous donne. Restez équilibré. N'allez pas à l'encontre de vos convictions, de votre, de ce que vous décidez, hein. De toute façon, vous restez clair. Avec l'empereur, on reste clair. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. De ne pas baisser les bras. 6 de bâton, ne baissez pas les bras. En d'autres decks, vous avez la 5 d'épée. Il faut faire des choix judicieux, d'accord? Ne pas abandonner certains combats. De prendre aussi les leçons du passé que vous avez eu, de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, il est conseillé ici vraiment de ne pas baisser les bras et de ne pas lâcher prise. Surtout, ne vous concentrez pas sur des combats stériles. D'accord? Voilà pour la semaine du 21 au 27 septembre 2020 pour vous, les amis. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté pas mal de conseils. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.